bien, ça fait presque 4 mois, je crois, que j'ai pas fait de vidéos en solo. J'en ai fait quelques-unes avec des intervenants. J'ai fait une petite vidéo en vidéomontage au mois de septembre de quelques minutes. Mais bon, on voyait pas ma tête. Et donc voilà, me revoici. Et il y a un dicton qui dit on ne peut pas être en même temps au four et au moulin. Moi j'étais plutôt au four ces 4 derniers mois. Et je dirais peut-être même dans le four. Et donc voilà, j'ai fait un grand saut, un grand passage, comme beaucoup d'entre nous actuellement. Et j'ai changé plein de choses dans ma vie, et notamment j'ai changé de mode de vie. J'ai décidé de me sédentariser et j'ai changé de département. Donc j'ai trouvé mon nouveau petit nid en Isère. J'ai donc quitté le Vaucluse et depuis un peu plus d'1 mois maintenant, je suis en Isère, à 30 km au sud de Lyon. Et donc ça faisait 7 ans grosso modo que j'étais un petit peu nomade, où j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, en France, où j'habitais ici et là dans des meublés ou en colocation, ou enfin jamais véritablement chez moi. Et ce grand changement, le fait de vraiment de me dire je me sédentarise, je me trouve un coin, je m'enracine quelque part, je me terre. Ça a été un petit peu les effets du premier confinement. Je crois que j'ai été tellement débordée, d'un seul coup mon activité a explosé, comme beaucoup de personnes qui travaillaient par internet, puisque c'est le télétravail qui a été favorisé. Et là d'un seul coup je me suis dit j'en ai marre de travailler par internet. Bon, alors vous me direz que le moment est un petit peu mal choisi pour prendre cette décision, parce qu'on est un petit peu obligé de le faire en ce moment, puisqu'on est de nouveau en confinement et que les rencontres dans le réel, en face à face, sont un petit peu compromises pour l'instant. Mais en l'occurrence, ce premier confinement m'a permis, en tous les cas, de revisiter un petit peu ce qui est essentiel pour moi, aussi bien au niveau professionnel que privé, familial. Et tout ça, ça m'a donné envie de reposer un petit peu mes gros cailloux. Et donc, dans un premier temps, de me trouver un vrai chez moi. Ce qui ne m'empêchera pas de revoyager, bien entendu, mais en tous les cas, maintenant j'ai une adresse fixe, ce qui n'était pas le cas depuis bientôt 7 ans. À chaque fois que j'avais des amis au téléphone ou de la famille, alors t'es où? T'es où en ce moment? C'est quelle adresse? Parce que ça changeait tout le temps. Donc voilà, ça y est, ce nid, je l'ai trouvé. Je suis à la campagne, dans une petite maison. C'est vraiment tout comme je voulais. J'ai eu du mal à trouver, mais je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. C'est grand, c'est lumineux, à la campagne, tout comme je voulais. Et puis, la deuxième chose très importante, c'était de me rapprocher de ma famille, de mes enfants, des gens que j'aime. Et tout ça, ça m'a demandé d'aller vraiment revisiter quelque part des vieilles blessures, des vieux fantômes qui étaient encore là, présents, et où je ne me sentais pas légitime quelque part, à prendre véritablement ma place au sein de mes proches, près de mes proches. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de m'affirmer vraiment dans ce qui fait mon territoire, dans ce qui fait mon terreau, dans ce qui fait mes valeurs profondes. Et j'assume complètement d'être vue telle que je suis, sans plus chercher à tricher et sans essayer de fuir quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement nourrissant pour moi. Donc j'ai beaucoup favorisé ma vie familiale ces derniers temps, et j'ai un petit peu mis ma vie professionnelle entre guillemets. Et parce que je ne l'ai jamais vraiment arrêté, donc voilà, là je me sens prête à redémarrer, à refaire des propositions très concrètes que vous pourrez trouver sur mon site internet. Donc pour l'instant, ce sera des propositions d'accompagnement en face à face, en consultation, en lecture intuitive, en intégration émotionnelle. Enfin, je vous laisse aller découvrir sur mon site
si vous êtes intéressé par mes accompagnements. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, tel que j'en parlais dans ma vidéo du mois de septembre, l'ère des secrets dévoilés, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous la remets en lien en haut à droite de la vidéo. On vit vraiment un temps collectif de grands chamboulements, de grandes transmutations, parce qu'on arrive donc dans l'ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, eh bien, d'abord, elle nous fait éclater en pleine figure tous nos mensonges, tout ce qui était planqué dans l'ombre, aussi bien au niveau individuel que collectif. Donc en fait, résultat des courses, c'est que ça fait un petit peu un espèce de méli-mélo de mensonges qui se mettent en lumière, de vérités qui se disent, enfin bon, on ne sait plus très bien comment s'y retrouver. Et c'est vrai que depuis le début du confinement, je ne me suis pas vraiment exprimée, je dirais régulièrement, sur tout ce qui se passait, parce que je l'ai dit 2-3 fois dans des vidéos, et pour moi c'est la seule réalité qui existe, c'est-à-dire que le monde extérieur est juste le reflet, le miroir de la façon dont je suis en relation avec moi-même, et que tout ce qui vient m'agripper à l'intérieur, toutes ces choses qui se passent à l'extérieur, le port du masque, ce coronavirus, toutes ces manipulations, enfin toutes ces situations et le fait que pour beaucoup, par exemple, c'est leur métier qui est remis en cause, ils ne peuvent plus travailler, donc ça vient les mettre en situation de précarité, ça leur demande de revisiter un petit peu comme moi j'ai fait aussi, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est essentiel. Et donc du coup, toute cette réalité extérieure, en fait, eh bien, elle vient nous toucher, nous bousculer, et c'est différent chez chacun, là où on n'était pas vraiment aligné, là où on avait encore tendance à vouloir contrôler, là où on avait encore tendance à se mentir ou à se manipuler. Donc pour moi, tout ce qui se passe à l'extérieur, eh bien c'est une chose, et il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui viennent effectivement mettre des mots, éclairer toutes ces manipulations. Je dirais chacun fait son job. Moi, le mien, ça serait plutôt de venir éclairer l'intérieur. Et d'aller regarder effectivement toutes ces manipulations intérieures pour permettre de faire un grand reset et de s'aligner avec ce qui est essentiel pour nous. L'ère du Verseau, ça vient nous parler aussi bien du collectif, de la solidarité, de la coopération, que de l'autonomie, de l'individualisation. Et donc du coup, en fait, ce que ça vient nous dire, c'est que quelque part, peut-on vraiment coopérer avec les autres si on n'est pas véritablement dans la coopération avec soi-même? Parce qu'en fait, c'est ça le grand défi. C'est, oui, bien sûr, j'entends beaucoup de messages, tous ensemble on y arrivera, tous ensemble on y arrivera, mais est-ce que c'est pas un petit peu nourrir une grande illusion, ce tous ensemble là, où on maintient une espèce de cocon sécurisant, parce que finalement, je veux dire, face à notre souffrance, face à nos émotions, face à ce que nous sommes véritablement, face à tous ces tremblements qui sont là à l'intérieur de nous, eh bien nous sommes toujours seuls. Et ce travail de restructuration interne, de grands dépouillements, de grands déménagements intérieurs, de grands nettoyages, il se fait en solo. C'est un travail qu'on ne peut faire que seul, soit avec soi. Donc c'est vrai, c'est bien, ça peut être rassurant de savoir qu'on est un petit peu tous dans le même état actuellement, et on peut se relier effectivement sur cette base que finalement on est tous en plein chamboulement. Mais en tous les cas, la véritable coopération et la véritable solidarité ne pourra se faire avec les autres que si elle est mise en place déjà avec nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça aujourd'hui? Finalement, cette autonomisation qui nous est proposée de mettre en place, cette individualisation, elle nous demande de, quelque part, d'assumer qui nous sommes, d'assumer ce que nous sommes dans tout ce que nous sommes. Même ces parts
totalement inacceptable qu'on n'a pas arrêté de maltraiter et d'essayer d'enfouir à l'intérieur de nous-mêmes, hein, ou leur taper sur la tête. Toi, tu n'as pas le droit d'exister, allez hop. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elles deviennent de plus en plus inacceptables. Parce que plus on essaye de les enfouir, eh bien, plus elles se manifestent fort dans notre vie et elles nous manipulent quelque part. Donc c'est un petit peu le cercle vicieux. Donc c'est vraiment assumer tout ce que nous sommes, assumer ce qu'on ressent, assumer ce qu'on pense, ce qu'on a à dire sans plus se référer à une autorité extérieure. C'est vraiment prendre la responsabilité totale et entière de ce que je suis. Et donc tout ça, quelque part, ça vient nous faire traverser des émotions, des ressentis de peur, de colère, enfin tout un tas de choses. Et c'est toujours la même histoire. Hein. Il s'agit d'accompagner, d'accueillir ces émotions, d'accepter de les traverser, de les éprouver. Et bien sûr, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est un travail qu'on doit faire en solo. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se relier avec d'autres pour faire ce travail-là avec d'autres, mais c'est un travail qu'on ne peut faire que soi, avec soi, dans l'acceptation totale de se voir, de se regarder en face et de pouvoir être honnête avec soi-même. Et aussi dans la foi que les choses, elles se font de toute façon. Elles se font au tempo où elles doivent se faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à vouloir contrôler non plus ce nettoyage, hein, parce que bon, c'est un petit peu ce que je vois aussi, c'est-à-dire que bon, ok, on est dans une période de grand nettoyage, donc alors il faut nettoyer, je dois nettoyer, et on aurait tendance à vouloir forcer les choses, mais ne vous inquiétez pas, vous voyez bien, je veux dire, aujourd'hui sur la Terre, il se passe des choses qui sont incontrôlables, que l'on ne maîtrise pas, et elles se font. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de regarder en soi ce que ça nous fait éprouver et d'accepter, d'éprouver cela et d'accueillir et de libérer du coup les ressources qui vont nous permettre d'opérer un changement concret dans notre vie et du coup dans le monde. Mais ça se fait naturellement. Donc en fait, j'ai envie de vous dire exactement ce que je me dis à moi quotidiennement, c'est arrête de te cristalliser sur l'extérieur, prends l'extérieur comme un miroir, sers-toi de l'extérieur comme un support pour aller regarder dans ton intérieur et te connecter avec la réalité présente qui vient simplement te parler de l'éprouver. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Là, ici et maintenant, dans mon corps. Et c'est de cette façon que on est amené à aller rencontrer des parts de nous qu'on a laissées de côté, qu'on a abandonnées, qu'on a essayé de même d'étouffer parfois, hein, parce qu'elles nous encombraient, parce qu'elles n'étaient pas conformes à ce que la société, à ce que les autres pouvaient attendre de nous jusqu'à présent. Et elles demandent d'être libérées. Hein. En gros, quelque part, la vie, elle nous demande de libérer tout ce qui est emprisonné à l'intérieur de nous, hein. Toutes ces ressources. Et c'est pas sans peur, bien entendu, c'est pas sans peur, c'est pas sans colère, c'est pas sans tout un tas d'émotions. Moi, je vois cette année, j'ai vraiment vu émerger des parts de moi que j'avais emprisonnées bien profond et qui étaient en lien avec des colères, beaucoup avec des colères d'ailleurs. Hein. Je me rends compte, par exemple, une part de moi que j'ai vraiment lâchée avec beaucoup de bonne humeur et d'humour, celle que je vais appeler la vulgaire, Marie la vulgaire. J'avais tendance à juger facilement les personnes vulgaires. Et je vois, en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de compagnons en voiture qui, dès qu'ils se faisaient klaxonner, un petit peu bousculer en voiture, oui, espèce de connard et tout ça, et moi tout de suite, quelle élégance! Et à juger en fait la façon de parler. Et là, cette année, je me suis lâchée, et je me suis vraiment autorisée, j'ai vu vraiment cette part arriver, et je lui ai dit, écoute, bonjour, bienvenue. Et je l'ai vraiment laissé exister, hein, et ça y est allé, hein, va te faire foutre, connard, j'en ai rien à foutre, enfin. Et je me suis vraiment lâchée dans un langage très familier, voire vulgaire, mais avec beaucoup de lâcher prise, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup
de joie même intérieure à me regarder faire et à me dire waouh, putain, tu te lâches. Et ça s'est vu même dans mes accompagnements, dans mes stages, où finalement je m'aperçois que plus je m'autorise à être ce qui est là, juste ce qui est là, je peux observer que tiens, hop, oui, il y a une part de moi là qui se lâche, qui est quelque peu familière. Mais je dirais que plus je vais autoriser cette part à exister, plus finalement elle s'apaise en moi et moins elle est présente. Moins elle est hargneuse, moins elle est... parce qu'il y a un moment où finalement elle n'a plus rien à prouver. Donc elle s'apaise et cette part se transmute totalement dans quelque chose de plus rond, de plus doux, de plus humoristique, de plus... Enfin voilà, donc... bon, puis je vous parle de cette part-là parce que je la trouve très drôle et assez inattendue parce qu'elle peut choquer parfois. Mais finalement, je vois qu'au fil du temps, effectivement, ça fait plus rire qu'autre chose. Et du coup, ça m'a fait, comment dire, vraiment développer beaucoup d'humour et de détachement. Mais il y a d'autres parts qui ont aussi émergé. Et finalement, je suis vraiment contente de me laisser être dans tout ce que je suis et d'assumer de plus en plus vraiment ce que j'ai à dire sans plus jamais me référer à quiconque. Je dirais même que quand je cherche à me référer à d'autres, à une autorité extérieure, je me perds, je bégaye, je deviens bête même, ou je me rappelle plus des noms, ou je... Non, ce qui est réel, c'est ce qui est là à l'intérieur, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je sais. Et il n'y a que ça qui est OK pour moi. Donc voilà, je suis ravie de faire cette petite vidéo aujourd'hui. En plus de ça, il fait un soleil magnifique. C'est bon d'être dehors. Je sais que vous n'avez pas tous cette possibilité-là. Mais voilà, pour l'instant, je vis les événements de toute façon comme ils sont. J'accueille, j'accompagne les états que je traverse avec des hauts, avec des bas. Et c'est la grande aventure, c'est le grand passage. Et je suis ravie de tout ça quelque part. On voulait que ce monde change. On avait peut-être des représentations sur comment ça devrait se passer. Mais je me rends compte, parce que ça c'est vrai, j'ai tellement traversé de bouleversements dans ma vie, parce que quelque part je suis comment dire, un peu une extraterrestre quand je vois de là où je viens. J'aurais jamais pu imaginer que je pouvais être là où je suis aujourd'hui. Mais toutes ces phases de transition, de passage, passent toujours par des chaos, passent toujours par des états émotionnels où on se sent perdu, où on a peur, où on peut avoir même de la colère, où on va résister au changement. Et quelque part, les changements, les grands changements, se font aussi en acceptant de mourir à soi-même et de traverser toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces émotions. Et tout cela ne peut se faire aussi que dans une grande humilité, d'être tout ce qu'on est et seulement ce qu'on est. Je vous souhaite une belle journée et puis si vous avez envie de me retrouver, de faire appel à moi pour des accompagnements qu'ils soient individuels ou collectifs, donc pour l'instant je le répète, ça sera par internet avec la plateforme Zoom. Et bien rendez-vous sur mon site dans la rubrique consultation ou dans la rubrique stage, atelier et formation. À bientôt et le message que j'ai envie de vous dire, c'est soyez vivants. Belle journée à vous.